Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis accompagnée de ma selle étant donné qu'aujourd'hui on reprend tout ce qui est travail monté. J'ai repris un cours aujourd'hui et donc aujourd'hui avec Anna on va reprendre tout doucement tout ce qui est travail monté avec la selle. Ça va faire 2 semaines que j'ai pas monté étant donné que voilà, comme vous avez vu sur les précédentes vidéos, il y avait des petits couacs à régler et on a travaillé un peu tout ce qui est direction. Donc voilà, aujourd'hui j'ai repris un petit cours. Je sais pas si la vidéo sera postée, étant donné que vu que on me fait cours, je ne suis pas toute seule. À tout moment, j'oublie de mettre la vidéo sur... Attendez, je viens de poser la selle ici parce que pour le moment, je vais m'occuper en premier de Nala parce que mon cours est dans quelques heures. Donc comme ça, et vu que c'est matinal, j'ai le temps de m'occuper de Nala avant. Mais donc, je disais que... Qu'est-ce que je disais ? Je disais que je ne sais pas si vous verrez la vidéo étant donné que vu que je ne suis pas toute seule. Il y a quelques fois où en fait j'oublie tout simplement de poster la vidéo. Enfin non, pas de poster mais de mettre en gros la caméra pour pouvoir filmer. Vu que je suis avec Anna, je me concentre sur lui. Voilà, il y a des moments où je vais complètement oublier de vous mettre la vidéo pour filmer. Et donc s'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo YouTube quoi. Donc si vous voyez la vidéo, c'est que j'ai filmé. Mais si j'ai pas filmé, mais en tout cas, vous n'aurez pas la vidéo. Sur ce, bref, je vais aller m'occuper de Nala en première. Et après, on va aller chercher Canaille pour s'occuper tranquillement de lui, pour lui faire un bon coup de pansage. Je pense aussi en faire un Nala tant qu'on y est. Je vais voir comment son état, comment il est. Surtout qu'il crachouille. Donc, surtout pour Canaille, j'espère qu'il se l'est pas trop trempé. Parce que bon, mettre du matériel sur un pot trempé, c'est pas folichon. Donc, voilà. Là, je vais sortir Nala pour au moins qu'elle mange du fond. Je vais voir son état, si je peux la brosser elle aussi ou pas. Mais voilà, ce soir on est parti. Aujourd'hui ça va être un cours simple mais basique, dans tous les cas vous allez voir, je vous expliquerai tout dans la vidéo parce que même moi je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. La dernière fois, le dernier cours qu'on avait fait, on avait juste commencé à travailler tout ce qui est pas et arrêt. Et donc je pense qu'aujourd'hui on va continuer sur ça parce que bon forcément on avait qu'une séance sur ça, donc il y a des choses à travailler vu que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas monté. Voilà. Mais bref, du coup je vais chercher Nala. Bon, j'ai sorti Nala, elle est en train de manger son petit foin et elle est pas trop mouillée, enfin même pas du tout mouillée. Donc je vais pouvoir lui passer un bon petit coup de brosse parce que ça fait un moment. Et je vais la laisser manger tranquillement son petit foin. Donc voilà, je vais chercher la boîte. Bon, du coup, là je me retrouve juste devant... Juste devant le champ à canaille, j'ai remis Nala au champ à la manger. En fait, j'ai pas vu passer l'heure. Je pensais pouvoir aller la faire brouter. Finalement, j'ai trop pris du temps sur le pansage, ce qui fait que pas du tout. Là, il est 10h20, j'ai cours à 11h. Faut que je le brosse, que je le prépare et j'aime bien prendre le temps de le faire et pas me précipiter. Donc voilà, je l'ai remis au champ. Je suis venue chercher le loup. D'ailleurs, j'ai une question. Je sais plus quoi faire pour ses crins. Kana est le seul Haflinger à avoir autant peu de crins en fait. Voilà, j'ai tout essayé, tout ce qui est produit pour les poux et tout. Avec les poux, ça s'était calmé. Mais ils m'ont remis un pot dans le champ, ce qui fait que tous les poux sont revenus. Donc si jamais vous avez des conseils ou des produits qui marchent pour refaire pousser les crins ou au moins améliorer la qualité, honnêtement je suis preneuse. J'ai essayé la biotine, j'ai essayé tout ce qui est produit pour poux. Voilà, je n'ai plus d'espoir. Donc s'il vous plaît, aidez-moi. Donc voilà, là je vais aller le préparer. Je vais le préparer tranquillement, puisqu'il est bien cracra. Ça va, il pleut pas, donc il est sec. Et puis on sera parti pour notre petite séance. Donc pour commencer, je commence par bien évidemment lui passer un bon coup de brosse sur tout le corps. Comme d'habitude, histoire de pas lui mettre du matériel sur des endroits sales, hein, on va éviter. On vérifie par le même moment qu'il n'y a pas de blessure, que tout est ok. Et puis voilà, donc je lui passe un bon coup de brosse sur tout le corps, surtout que bon, avec le temps en Normandie où il pleut, où il fait beau, il y avait du boulot. Et juste après, du coup, je lui mets son matériel, il est tout beau, tout propre. Comme vous pouvez voir, cette petite star, et avec cette petite selle. Bon, aujourd'hui, il n'était pas très motivé, mais on va le motiver, hein.
C'était notre deuxième cours du coup donc avec ma coach qu'on a pris et aujourd'hui comment vous dire que c'était un peu compliqué. Voilà, donc voilà, on rentre dans la carrière. Je commence en premier par marcher Canaille en attendant qu'elle arrive. Et donc voilà, je vérifie comme d'habitude que le bruit sur la selle ne réagisse pas, qu'il voit qu'il a quelque chose sur le dos. Là, je ressangle bien comme il faut. Je vérifie voilà, que je tapote sur la selle, je bouge les traits dans tous les sens, je vérifie que pour lui tout est ok et je commence à marcher un petit peu voilà, pour marcher avant de débuter cette petite séance. Juste après, je me mets sur son dos. Je tiens à préciser que je n'ai pas de bottes étant donné que je refais mon matériel à neuf. J'ai bousillé mes bottes, donc il m'en faut des nouvelles. Donc, écoutez, pour le moment, je me contente de mes baskets. Je remonte sur le dos de canaille et j'en profite pour ressangler étant donné que voilà, vu que je remonte, généralement, leur ventre se dégonfle et pour ma propre sécurité, je ressangle avant de commencer cette séance. Donc pour commencer, du coup, on a recommencé très simple à marcher. Le problème de Canaille, c'est qu'il y a la porte du rallonge et Canaille est très intelligent. Ce qui fait qu'il sait très bien que la porte elle n'est pas très stable et il donne un coup, la porte tombe. Et quand il a tendance à s'ennuyer ou qu'il en a marre ou quoi, étant donné que c'est un poney très impatient, eh bien il a tendance à bloquer devant la porte et à ne plus bouger. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'on a travaillé, déjà on a commencé par marcher, le but étant que dès que je mets une pression sur le ventre et que j'utilise le code marcher comme on l'a travaillé précédemment, en longe et en graine, il répondent et qu'il ne s'arrête que quand je lui demande. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, on est devant la porte, donc il s'arrête, mais il répond tout de suite, voilà. Pour le moment, je le laisse aller où il veut. Le but pour le moment n'est pas de travailler tout simplement les directions, mais de travailler le fait qu'il réponde à mes aides et de marcher. Donc voilà, on fait ça pendant un bon moment, jusqu'à qu'il réponde bien de tous les côtés. Bon, généralement, il a compris, je pense, le truc, c'est juste que voilà, devant la porte, il a tendance en fait à bloquer. Et Canaille, c'est le genre de poney, donc moins il fait, mieux il se porte. Et donc voilà, les efforts, il le sait très bien. Il n'est pas bête, mais s'il n'a pas envie, il le fait pas. Voilà, donc voilà, c'était un peu le point faible, le point négatif de cette séance, s'il fallait le réveiller. Il avait tendance à être mou et à ne pas forcément répondre tout le temps aux aides. Mais écoutez, ce n'est que la deuxième séance, donc c'est totalement normal. On va retravailler ça au fur et à mesure et donc on continue sur ça. Pendant la séance, on essaye de le réveiller un peu parce que voilà, Canoë, c'est voilà, comme je viens de vous le dire, moins il en fait, mieux il se porte. Et donc honnêtement, il marche bien. Mais vu que je le laisse aller où il veut, et ben là, voilà, il a tendance à aller vers la porte et à la porte en fait bloquée. Donc en faisant des mouvements assez brusques, on essaie de le réveiller et de lui demander d'aller en avant avec la pression sur le ventre et en utilisant le code. Et donc voilà, ça le réveille un peu et on fait ça plusieurs fois. Et justement, comme ici, loin de la porte, j'essaie de lui demander moi-même le stop, qu'il fait très bien d'ailleurs. Bon écoutez, j'ai essayé de poser la caméra dans un endroit stratégique pour essayer de vous montrer le plus possible. Donc je suis désolée si ça fait loin. Mais j'ai fait du mieux que je peux pour me concentrer sur la séance et pour que vous ayez des belles images. Donc voilà, je lui demande le stop qu'il réalise très bien et donc on continue sur ça. Je vais pas vous mettre 3 heures de marche, mais ça a duré un bon moment. On a travaillé ça surtout à cause de la porte, mais honnêtement déjà on a énormément progressé étant donné que la première séance, Canaille ne pouvait pas marcher sans quelqu'un à côté de lui pour lui demander de marcher. Donc écoutez, point positif, on progresse. Donc voilà, je vous ai mis qu'une main parce que la séance, sinon, la vidéo sera trop longue. La séance a duré a été beaucoup plus longue que prévu. Mais je vous ai mis qu'une main parce que globalement c'est la même chose aux deux mains. Et donc voilà, sinon ça va être beaucoup trop long pour vous à voir. Donc voilà, on a continué de travailler tout ce qui est pression et répondre aux demandes, le stop et tout ce qui est de s'éloigner de la barrière au maximum. Canaille répondait des fois bien, des fois non, mais ça a travaillé. Donc voilà, on a encore des progrès, on a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de routes et beaucoup de chemins. Mais on est motivé, écoutez, déjà juste le fait de monter sur mon poney, c'est un réel bonheur et juste ça, pour moi la séance est incroyable. Mais voilà, donc on stop, honnêtement le stop Canaille le fait très bien.
enfin en tout cas à mon sens, et le marcher honnêtement il marche, il a pas trop de mal, mais voilà. C'est faux, le plus difficile avec Canaille c'est de garder sa concentration, de le garder auprès de nous. Mais voilà. Et donc juste après ça, on a du coup commencé pour la première fois à trotter. Notre première séance au trot, bon, ce n'était pas un échec, mais ce n'était pas non plus une réussite. Au début, on a commencé en mettant une petite pression et en fait, je ne sais pas si ça le fait qu'à moi, mais en fait, Canaille, quand il se met au trot, il fait un petit saut. Ce qui fait que ça me réveille un petit peu. Et vu que il est en plein débourrage, il faut qu'il trouve son équilibre. Et ça, c'est à moi également de l'aider en trouvant mon propre équilibre sur lui. On a testé, sauf que Canaille répondait pas forcément. Et donc, on est parti chercher une longe pour que ce soit beaucoup plus simple. Pour cette première séance, les séances prochaines, je pense qu'on fera sur un petit cercle, sur une petite longe, au lieu qu'elle soit à côté de moi à courir. Et même pour Canaille, ça continuera à lui laisser prendre un peu d'autonomie. Donc voilà, on a attendu, elle est partie chercher une longe. Et donc voilà, on a commencé par marcher quelques petits tours en longe. Canaille, en fait, son problème, c'est qu'à pied, il répond extrêmement bien aux pressions. Et je pense que le fait que je sois sur son dos le déstabilise un peu, ce qui fait qu'il a un peu du mal et qu'il faut, comme vous pouvez le voir, forcer en fait pour qu'il aille au trot. Donc il le fait, hein, mais voilà, devant la porte, il a tendance à s'arrêter en mode bon, c'est bon, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de faire des efforts. Écoutez, moi personnellement, je sais pas s'il comprend pas ou s'il en a juste pas envie. Et ce qui fait qu'en plus, le temps qu'il trouve son équilibre et que je trouve le mien également, ça le déstabilise un petit peu. Il en fait de moins en moins. Sauf que le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, il force, il tire, il ne veut pas céder à la pression. Et que nous non plus en fait. On va essayer de lui expliquer, de lui montrer comment faire. Mais Canaille n'y met absolument pas du sien. Ce qui fait que voilà, on passe des heures à lui tirer dessus, Canaille n'y met pas de bonne volonté et au bout d'un moment, il se fait un petit peu disputer pour lui demander de se réveiller et de mettre un peu d'effort pour lui montrer que s'il fait les choses bien, la séance se terminera vite. Sauf que Canaille d'habitude, quand il s'énerve ou qu'il devient impatient, il va taper du pied. Mais aujourd'hui, surtout le fait que je sois sur son dos et qu'on force autant que lui, l'a un peu énervé et Canaille s'est un petit peu rebellé comme vous pouvez le voir en forçant. Il m'a un peu mis par terre, bon après c'était pas méchant, il n'est pas parti non plus en ruade, hein. Il m'a mise par terre et après il s'est complètement barré. Et vu qu'il a vu que la porte n'était pas ouvrable parce qu'on l'avait mis des longes pour pas qu'il puisse la pousser, il a cherché d'autres solutions. Petit poney un peu trop intelligent, ce qui fait qu'il a complètement sauté la barrière. Plus de peur que de mal, je n'ai rien eu, on est reparti chercher le poney qui honnêtement doit tourner juste devant. Il a sauté et il est revenu tout seul vers nous. La selle n'avait pas bougé, donc point positif, elle était assez sanglée. Kay n'est pas plus effrayé que ça, mais on a décidé du coup de le reprendre un peu à pied pour lui expliquer, lui retravailler un peu, refaire des cercles sur le stop et sur le fait d'aller au trot, mais juste en main, sans moi dessus, pour que je reprenne mes esprits. Rien de mal, rien de cassé, tout va bien et tout est ok. Et cette fois-ci, voilà, on l'a repris à pied, mais en essayant de le réveiller un petit peu, de le bouger un petit peu, en essayant de lui faire comprendre que ce n'est pas bien. Petite parenthèse, ce saut était magnifique, je trouve. Honnêtement, il a fait un bon petit saut. Surtout que, encore une fois, c'était son premier saut. Enfin, voilà, il n'a jamais sauté avec moi. Et donc, voilà. Ma coach l'a repris pour refaire plusieurs petits tours, pour réinstaller le fait de céder à la pression, pour qu'il lui également reprenne de ses esprits et pour lui expliquer les choses. Et étant donné qu'il n'était pas sur son dos, ça allait être beaucoup plus simple pour lui avant de remonter. Et donc du coup, je suis remontée à cheval. Le but de la séance du coup était déjà de devenir quelque chose de positif, mais qu'il comprenne que mieux il fait, mieux il travaille, moins on fera de travail et moins on en fera, et plus les séances seront courtes, et de lui montrer que voilà, c'est pas en rechignant et qu'en y mettant le moins possible, la séance sera plus courte. Et donc voilà, je remonte à cheval histoire de finir la petite séance sur quelque chose de positif et on repart, le but étant de elle se met au trot à côté de lui et donc lui suit et cède à la pression, mais voilà, quelques foulées, on n'en demande non plus pas trop. Là on demande juste dès qu'on lui demande d'aller au trot, il trotte, et dès qu'on lui demande d'arrêter, il s'arrête. Et du coup par rapport à ma coach et pas à moi, là, le but c'est pas qu'il réponde aux pressions ou quoi, c'est juste en fait du coup qu'il réponde aux pressions sur la longe. Voilà, on a un peu changé l'objectif pour qu'il comprenne mieux.
Donc voilà, on est rentré, reparti et ça a encore été très long. Donc voilà, je vais vous appeler quelques passages histoire que ce soit pas non plus trop long pour vous. Mais du coup, on a repris à une main et encore une fois, le but était de quand on lui demande d'aller au four, il va. Et dès qu'on lui demande de s'arrêter, il s'arrête. Ça a duré beaucoup plus. Donc est-ce que je vous fais ça a été compliqué, voilà, il recommençait à en fait ne pas pouvoir avancer et on recommençait à lui tirer dessus et donc c'était pas le but, hein. Mais au fur et à mesure qu'on refasse et qu'on force et qu'on lui montre que je suis pas déçue de la séance et je suis du tien pas, et tu vas voir qu'on te demande pas la lune, on te demande juste un petit effort et après ce sera fini. Au fur et à mesure de la séance, on y a pris vraiment extrêmement, on a pris beaucoup de temps, mais il a fini par comprendre et donc au bout du fil, on a arrêté dès qu'il a compris et quand je trouvais, j'avais l'impression d'avoir jamais trotté sur un cheval. On a refait la même chose à l'autre main et là c'était le truc, mais à part ça, honnêtement, il est magicien même s'il se force, ce sera très rapide et quand on l'a refait à l'autre main, il s'est forcé et il a répondu aux demandes qui étaient de tu trottes quand je te demande et tu t'arrêtes quand je te demande et pas avant. Ce qui fait que la séance s'est terminée sur quelque chose de meilleur et de positif. Pas comme c'est son caractère, il est comme ça, mais commencé. voilà, le but c'est de travailler, de et donc voilà, demain on a pu le faire et donc une voilà, fois. on se fait une petite séance et après on l'a récompensé, on a un peu discuté, mais je laissé canailler sur ça en le récompensant. Mais voilà. Surtout que voilà, en plus il faisait chaud, bon heureusement on avait fait ça le matin, il faisait pas non plus 40 degrés, donc sur ça on avait de la chance. Et donc j'ai laissé sur ça avant de descendre, mais j'ai déjà descendu du coup hors caméra. Et donc voilà cette petite séance, donc voilà le bilan c'est plutôt positif déjà, il y a des points positifs et négatifs, mais c'est normal, c'est son débourrage, mais sinon à part ça honnêtement déjà super contente d'être montée sur Canaille et pour l'habitude honnêtement voilà, plus de peur que de mal, rien de méchant, c'est à travailler, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de chemin, mais on va y arriver, je me confiance en mon poney et je sais qu'on peut aller très très loin, mais voilà. Ciao.